Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance spéciale du 1er avril 2020, 18h30. Évidemment, nous sommes en période de confinement ou de rétrécissement de notre présence. Alors, nous avons Stéphane Roy, conseiller municipal du district 1 qui est présent. Nous avons Joanne Anderson qui est en ligne, district 2, Judith Prudhomme, district 3, Philippe Drolet, district 4, excusez, Louis Simon, district 5, c'est Martin Laplaine présent ici, district 6, Denis Ferland, greffier de la ville qui est en ligne aussi, et René Chalifou, directeur général de la ville, qui est présent sur place avec nous, et Vincent Langteau, qui est notre grand Manitou du Facebook Live. Donc, bonsoir tout le monde. Ça va, les points qui sont à l'ordre du jour, le 4.1, détermination des services essentiels de la ville de Mercier. Le 4.2, modalité d'utilisation de la liste électorale. Le 4.3, avis de motion, règlement modifiant le règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la ville pour l'année 2020. 4.4, procédure pour les dérogations mineures dans le cadre du COVID-19. Et le 4.5, gestion des effectifs dans le cadre du COVID-19. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.1, M. Roy. Détermination des services essentiels de la ville de Mercier. Considérant les dispositions de l'article 18 et 123 de la loi sur la santé publique, considérant le décret numéro 117-2020-220-388-220 du gouvernement du Québec, considérant les arrêts des numéros 2020-003 à 2020-013 du ministre de la Santé et des Services sociaux, considérant que le gouvernement du Québec ordonne de réduire au minimum le compte à compter du mercredi 25 mars à 001h jusqu'au 13 avril 2020, l'ensemble des services et activités qui ne sont pas prioritaires. Considérant que le gouvernement du Québec a déterminé comme étant priorité notamment les activités suivantes: le service de police et d'incendie municipaux, les services juridiques et notamment les avocats, les ressources informatiques et télécommunications, les services de maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques et municipales, le service sanitaire des chaînes d'approvisionnement, le service de paix, le service de comptabilité et le service de transport collectif. Considérant que le gouvernement du Québec a déterminé comme étant prioritaires les ressources jugées essentielles par les organismes municipaux, en conséquence, c'est résolu que ce conseil détermine comme étant essentiel, en plus des services décrits au préambule, l'équipe des directions de la ville et les directions des travaux de public et génie. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 4.2, en fait, la résolution qu'on vient d'adopter, c'est vraiment pour que chacune des personnes qui sont identifiées par la Ville comme étant les services essentiels vont avoir avec eux la résolution et une carte qui les identifie avec leurs photos. Donc, si jamais il y a des secteurs qui sont fermés et que ces gens-là, prenons par exemple sur l'île de Montréal, on a des employés qui demeurent sur l'île de Montréal. Si ils ferment l'île de Montréal, ben, ils vont pouvoir passer parce qu'ils sont identifiés par la Ville comme faisant partie des services essentiels. À titre d'exemple, notre directeur général aurait besoin de cette carte-là probablement pour pouvoir passer si jamais il décidait de fermer les barrières avec l'île de Montréal. Voilà. Le 4.2, M. Laplaine. Donc, c'est des modalités d'utilisation de la liste électorale. Donc, ce conseil permet aux personnes déterminées par la mairesse, Mme Lise Michaud, à utiliser les renseignements inscrits sur la liste électorale dans le seul but de mettre en place des services d'aide destinés à soutenir les citoyens vulnérables, qu'afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels figurant sur la liste électorale, toute personne étant autorisée à y avoir accès s'engage à prendre des mesures appropriées pour préserver le caractère confidentiel des renseignements figurant sur la liste électorale en évitant toute diffusion
sur Internet et toute copie de la liste par quelque mode que ce soit, à communiquer ou permettre que soient communiqués ces renseignements aux seules personnes qui ont dûment été autorisées par la mairesse et à remettre la liste électorale aux responsables de l'accès à l'information de la municipalité au terme de la période de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, c'est dans le cadre des appels qu'on a fait aux personnes de 70 ans et plus. C'est la liste électorale qui était le meilleur outil, en fait, le seul outil qui nous permettait de pouvoir avoir l'âge de la personne. C'est ce qui nous a permis d'appeler les gens 70 ans et plus. Et ça a été fait selon les règles de l'art, sauf que là, le ministère des Affaires municipales nous demandait de le faire par résolution. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Excusez. Le 4.3, M. Roy. C'est un avis de motion. Le règlement modifiant le règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe de tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2020. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2019-981 imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2020 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par M. Roy. En fait, on avait déjà passé par résolution du Conseil des orientations que le Conseil voulait concernant le paiement. Donc, il y a eu le report des 2 dates de paiement qui restent à venir en 2020. Il y avait aussi l'arrêt des frais d'intérêt ou la suspension, si on veut, des frais d'intérêt pour l'année en cours 2020. Mais là, selon les informations juridiques qu'on a obtenues du ministère, on ne pourrait pas le faire rétroactivement. Donc, ça va se faire à partir de la date où on avait passé la résolution, qui est le 21 mars, si ma mémoire est bonne. Et puisque c'est un règlement qui est fait normalement par règlement et non pas par résolution, la façon de faire là, c'est de le régulariser de la bonne façon par un règlement, puisque c'était un règlement qu'il avait défini en début d'année. Voilà, donc l'avis de motion est donné par M. Roy. Le 4.4, M. Laplaine. Donc, c'est une procédure pour les dérogations mineures dans le cadre du COVID-19. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lors de dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure ou d'usage inconditionnel, considérant que les séances du Conseil peuvent se tenir à huis clos pendant l'état d'urgence sanitaire, considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal doit être suspendu ou remplacé, donc est résolu de remplacer la possibilité de faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, ainsi que par une consultation électronique Facebook Live, si possible. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, en fait, l'option privilégiée est écrite, puisque si jamais il y a une problématique avec la technologie, puis que le soir même, c'est pas possible de le faire par Internet, par Facebook, bien, on vous invite, pour être plus prudent, de le faire par écrit. Puis le soir venu, si Facebook fonctionne, puis que vous préférez la faire par Facebook, ça va nous faire plaisir de vous répondre en direct. Voilà. Le 4.5, M. Roy. C'est gestion des effectifs pour COVID-19. Que ce conseil mette à pied les employés matricules 514, 511, 512, 646, 509, 515, 117, 317, 234 pour une période indéterminée pour moins de 6 mois. J'en ferai la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Ce que j'ai oublié de mentionner avant la réunion, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions, de les poser rapidement pour qu'on ait le temps d'y répondre avant la fin de la réunion. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à les écrire maintenant, en attendant qu'on va faire un tour de table des élus. Donc, M. Roy. Mais bon courage. La route va être longue. Elle va être parsemée d'embûches.
Mais gardez courage. La semaine, ça en est toujours sorti. On va bien continuer ensemble. Merci. Merci. Madame Anderson. J'ai pas de commentaire pour ce soir. Merci. Madame Prudhomme. Encore merci à tous ceux qui s'impliquent de loin ou de près dans la situation actuelle. Venir en aide pour prévenir, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, puis c'est très apprécié. Merci. Merci. Monsieur Drolet. Félicitations à Pat Lalonde pour son spectacle aujourd'hui. Parfait, merci. Lâche pas. Monsieur Simon. Donc, on lâche pas, ça va être comme le président dit. Je vous invite à des petits arcs-en-ciel pour mettre dans vos fenêtres. Les enfants, quand on prend notre marche, on fait la chasse aux arcs-en-ciel. Je sais qu'avec ma fille, moi, bien ça. Donc, on lâche pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec la ville. Donc, 960 90 poste 1. Ça, c'est le clinique. Sinon, vous avez le numéro de téléphone de vos conseillers, conseillères respectifs. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont vous aider. On est une équipe. Si la personne ne peut pas vous aider, elle va le transférer à quelqu'un d'autre. On travaille ensemble. C'est bon. Parfait, merci, Monsieur Simon. Monsieur Laplante. Ben, bon courage et n'oubliez pas de respecter votre 2 mètres entre personnes et ça va bien aller. Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Chalifou, avez-vous quelque chose? Non, pas de commentaire particulier. Pas de commentaire. Ben, pour ma part, effectivement, ça va bien aller. Ça va surtout bien aller si les gens respectent les consignes de la santé publique. Je tiens encore une fois à remercier les bénévoles, tous les bénévoles qui s'impliquent de près ou de loin. C'est incroyable de voir l'implication des gens. On a plus de 100 bénévoles sur une liste qui sont prêts à venir nous donner un coup de main au besoin. C'est possible qu'il y en ait parmi vous qui n'aient pas eu encore la chance de s'impliquer parce que ça risque d'être long et on ne va pas brûler tout le monde en même temps. Donc, actuellement, on est avec un groupe de bénévoles et lorsque la fatigue va s'installer, on va avoir besoin de d'autres personnes qui vont prendre la relève pour venir aider. Donc, soyez pas découragés. Si vous n'avez pas été appelé, ça va l'être très bientôt. Merci aussi aux commerçants. Les commerçants, c'est incroyable, la générosité des gens. J'en reviens tout simplement pas. La boucherie ici a donné plus de 500 livres de viande. Les propriétaires de la salle du Boisé, Hugo et Marie, qui nous prêtent leur installation gratuitement pour qu'on puisse faire des repas. On a une installation qui est capable de faire entre 1000 et 1500 repas par jour. C'est incroyable. On a le Saint-Hubert de Châteauguay aujourd'hui qui nous ont livré 300 petits pâtés à la viande, 300 pêtes de sœur qu'on appelle, de la vinaigrette à salade. Le IGA à Mercier est toujours là pour nous aider. La boulangerie Martinez qui nous fait des petits pains les samedis pour nos repas. C'est incroyable. On a aussi le traiteur Lacasse. Mélanie Lacasse qui nous donne un coup de main. Pardon? Il y a M. JS Daou, qui est Martin Prudhomme, qui nous fournit des légumes. C'est incroyable, la générosité des gens. Honnêtement, je suis impressionnée et privilégiée de faire partie de cette communauté. S'il y a des gens, on a des gens qui nous ont demandé de faire des dons. Si on acceptait les dons. Personnellement, à la ville, on n'accepte pas de dons. Par contre, on vous invite à faire des dons à la Guignoline Mercier. Ils prennent des chèques. Ils ne prennent pas l'argent comptant actuellement, mais les chèques, c'est possible par la poste, à l'adresse de la ville de Mercier ou tout simplement venir le déposer dans la boîte aux lettres qu'on a à l'entrée de l'hôtel de ville à l'extérieur. Donc, merci beaucoup pour votre générosité. C'est incroyable. On a des employés à la ville qui sont dédiés incroyablement. Je vois Vincent des communications qui est en avant de moi. Il est là 7 jours sur 7 qu'on a besoin de lui. Il est toujours là. C'est incroyable tout ce qu'on peut réussir à avoir avec Vincent. On a besoin de conseils, n'importe quoi. Il est toujours au bout de la ligne. Alors, merci beaucoup, Vincent. Denis, c'est la même chose. Maître Ferland était en vacances pendant 2 semaines. Puis pendant les 2 semaines, je pense qu'il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas eu un appel de notre part. Donc, merci à Denis aussi.
Puis je vais terminer avec ma médaille d'or qui est M. Chalifou. Vraiment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dois vous dire que le service guichet unique à la ville de Mercier pour la crise du coronavirus est possible de rejoindre quelqu'un 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quand les heures de bureau sont terminées, les 2 personnes qui répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sont M. Chalifou et moi. C'est incroyable, M. Chalifou, ce que vous faites pour les citoyens de Mercier. Vraiment, merci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là. Vous avez été un ange gardien pour tous les employés ici la semaine passée. Ça a été un petit peu un vent de panique qui était à l'intérieur de notre organisation. M. Chalifou a su rassurer tout le monde, mettre toutes les mesures en place nécessaires pour que tout le monde soit rassuré. C'est juste un honneur et un privilège de vous avoir avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci, mais Votre tour est passé, là. Non, je vais le prendre quand même. C'est assez facile, dans le fond, d'avoir l'air bien bon, dans les meilleurs quand on a l'équipe qu'on a. Mais pas juste l'équipe de direction, l'équipe d'employés, mais l'équipe d'élus, les citoyens, les commerçants. Ça fait longtemps que je le dis, depuis 6 ans, que c'est une communauté engagée incroyable, mais c'est effectivement ça. En fait, le privilège, c'est beaucoup plus moi qui l'ai dans cette situation. Bon, là, on va se mettre à chicaner, là. Benoît a pleuré. Oui, c'est ça. Puis en terminant, je veux aussi dire un gros merci à tous les membres du conseil parce que vous êtes disponibles, vous autres aussi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on a quelque chose, on vous appelle. Il y en a toujours un de la gang qui est là pour dire oui. Je vois Philippe qui est là à tous les jours à titre de bénévole, qui vient faire les livraisons, qui a tout mis en place la marche à suivre pour les bénévoles qui appellent les personnes 70 ans et plus. Je vois Louis qui a sa petite famille chez eux puis qui fait des repas avec sa famille, qui fait des desserts fantastiques. On en a l'eau à la bouche quand il m'envoie les photos. Vraiment, on a une équipe fantastique. Je suis vraiment fière de mon équipe. Puis merci infiniment d'être là. Je vous le dirai jamais assez. Alors, merci à tous. Est-ce qu'on a des questions, M. Langto? Pas de questions. Donc voilà, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Je la propose. Ah, proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.